Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nous voulons nous fortifier autour de ce sujet qui a pour titre « Marcher selon l'Esprit » et que Dieu nous accorde sa présence par son Esprit Saint. Ouvrons notre Bible dans Galates chapitre 5, verset 16, et qui dit ce qui suit: « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La Bible révèle que le Saint-Esprit est une personne et non pas une force impersonnelle. Dans Actes chapitre 15, verset 28, nous lisons ce qui suit: « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Le Christ aussi parla de lui comme d'une personne à part entière. « Il me glorifiera, dit-il, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jean 16, verset 14. Il n'est possible de reconnaître la seigneurie du Christ qu'à travers l'influence du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3 nous confirme ce qui suit. « C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance que Christ est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Sa mission consiste à convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, verset 8 nous dit « Et quand il sera venu, il vous convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Je reprends ce texte. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Avant tout, le Saint-Esprit apporte en nous une profonde conviction du péché, et tout spécialement le péché qui consiste à rejeter le Christ. Deuxièmement, ensuite, l'Esprit nous presse d'accepter la justice du Christ. Troisièmement, enfin, l'Esprit nous annonce le jugement. C'est un puissant moyen par lequel les esprits les plus obscurcis par le péché sont poussés à la repentance et à la conversion. La Bible envisage la relation du Saint-Esprit avec le peuple de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 2 dit ce qui suit: « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, et que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Cependant, personne ne peut le recevoir sans satisfaire à certaines conditions. Selon Pierre, Dieu a accordé l'Esprit à ceux qui persévèrent dans l'obéissance. Lisons ceci dans Actes chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le seul moyen pour les croyants de demeurer en Christ réside dans l'Esprit. Le Saint-Esprit, nous dit la Bible, est omniprésent. Nul ne peut échapper à son influence. Lisons ce texte dans le psaume 139, versets 7 à 10, et qui dit ce qui suit: « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face?
Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Le Saint-Esprit est omniscient. 1 Corinthiens chapitre 2, 10 à 11 dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, et même les profondeurs de Dieu. » Jésus assura les disciples qu'ils recevraient le Saint-Esprit comme son représentant. Dans Jean 14, 18, nous lisons « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus. Actes chapitre 16, verset 7, dit ce qui suit. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le Saint-Esprit est appelé, toujours dans le Nouveau Testament, l'Esprit de son Fils. Nous lisons ceci dans Galates chapitre 4, verset 6, qui dit « Parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit du Christ. Lisons ceci dans 1 Pierre chapitre 1, verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. L'objectif du Fils de Dieu pour l'humanité se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, et qui dit ce qui suit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus nous donne cette possibilité de vivre une vie divine en lui, par lui. Et grâce à l'Esprit Saint, grâce à la personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, Dieu nous fait ce don merveilleux. Le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Il prend tout ce qui est à Jésus-Christ pour nous les révéler. Ce qui veut dire que Jésus est notre modèle par excellence. Et nous sommes appelés à nous identifier à la personne de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à laisser Jésus, par l'action du Saint-Esprit, nous transformer pour le royaume des cieux. N'oubliez pas que notre, objectif, c'est d'entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Et pour y entrer, Dieu nous a laissé le Saint-Esprit pour nous permettre de remplir les conditions nécessaires, c'est-à-dire nous transformer à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Seul le Saint-Esprit est capable de nous transformer. Si nous ouvrons notre cœur, le Saint-Esprit agira. J'ai avec moi cette citation qui se trouve, et pour confirmer que seul le Saint-Esprit est capable de nous transformer, dans Message à la jeunesse, page 155, que vous pouvez relire, Message à la jeunesse, page 155, et qui dit ce qui suit. La vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne. C'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché, une vie entièrement nouvelle. Seule l'action du Saint-Esprit, seule l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement. Nous pouvons remercier Dieu pour le Saint-Esprit qu'il nous a laissé, qui fait un travail merveilleux dans notre vie
nous transformer pour le royaume des cieux, pour refléter la personne de Jésus-Christ. Jésus, dans sa personne, a marché en relation avec son Père céleste, était uni au Père grâce à l'action du Saint-Esprit dans sa vie et reflétait un caractère merveilleux qui donnait gloire à son Père céleste. Romains chapitre 8, 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Le Saint-Esprit a pour mission de nous révéler la personne de Jésus-Christ, faire de nous des fils de Dieu pour le royaume des cieux. Ce qui veut dire que nous avons besoin de la personne de cet esprit, de ce don dans notre vie. Voulons-nous le chercher de tout notre cœur? Voulons-nous ouvrir notre cœur pour laisser le Saint-Esprit habiter en nous? Il nous révèle la personne de Jésus-Christ qui a été victorieux contre les forces du mal, victorieux contre le péché, victorieux sur le péché. Nous pouvons remercier Dieu pour le don du Saint-Esprit. Dans le livre Jésus-Christ, page 85, je vous invite à lire ce commentaire et à écouter attentivement ce qui suit. Le livre Jésus-Christ, page 85, pour nous confirmer l'œuvre de l'Esprit Saint dans notre vie. Ce qui veut dire que quand le Saint-Esprit est en nous, nous ne pouvons pas être la même personne. Dieu nous change. Et lisons ensemble ce qui suit. Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. Je reprends pour nous aider à comprendre ce que fait l'Esprit Saint dans notre cœur. Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées de péché. On met de côté les pensées de péché. On renonce aux mauvaises actions. L'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Je dis gloire à Dieu. Laissons le Saint-Esprit réaliser cette œuvre magnifique de notre vie. Et nous aurons cette paix au quotidien, la paix de Jésus-Christ, qui maintiendra notre cœur en communion avec Dieu le Père céleste, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons cette possibilité de demander avec insistance le Saint-Esprit. Jésus dit, demandez et vous recevez. Demandez avec insistance le Saint-Esprit. Et le Seigneur est disposé à accomplir toutes ses promesses. Demandons. Lorsque nous tournons vers Dieu, nous pouvons demander à Dieu de nous donner son Esprit Saint pour nous guider dans notre vie, pour que notre vie soit en harmonie avec sa parole et que son nom soit glorifié et que les anges du pays de la gloire nous accompagnent parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et nous serons des instruments entre ses mains pour conduire d'autres au salut des âmes, conduire d'autres dans le royaume de Dieu. Voulons-nous ouvrir notre cœur à l'influence de cet esprit? Voulons-nous laisser la personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, habiter dans notre cœur? Cette personne qui sonde même les profondeurs de Dieu. Prendre possession de notre cœur. C'est ce que nous avons besoin en ces temps de la fin pour s'assurer une relation intime, authentique et d'amour avec Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le don du Saint-Esprit et te prier de nous remplir de ton Esprit Saint pour te glorifier, pour te permettre, Seigneur, de nous conduire chaque jour sur le chemin qui nous donne la vie éternelle
Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.